Hello à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis pas tout seul dans cette vidéo, je suis avec Simon et Manu. Salut Simon, salut Manu. Salut Loïc. On était ensemble hier pour un séminaire. Et Yes. puis avant de partir ce matin, on s'est dit qu'on allait faire une petite vidéo. Je vais vous donner un peu de leurs nouvelles, même si je pense que vous les avez suivis. Ils ont fait pas mal de choses depuis 6 mois. Vous étiez passé il y a à peu près 6 mois sur la chaîne. Vous avez fait pas mal de choses depuis 6 mois. Donc si ça vous dit, on va échanger là-dessus. Avec plaisir. Yes. Juste avant de démarrer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, rejoindre des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait, et je te mets aussi sur le petit i comme info un lien vers le guide de l'investissement, ce guide PDF qui te permet de pouvoir démarrer sereinement des investissements rentables. Donc vous êtes rentré il y a peu, Ouais. mais il y a quelques jours je vous ai envoyé un message, vous étiez à Dubaï. On va commencer par là, qu'est-ce que vous faisiez à Dubaï? Alors, on était à Dubaï pour intervenir dans le mastermind d'Olivier Seban sur les immeubles. Ok. Donc voilà, on a animé un atelier avec ses clients et on est resté là-bas une semaine en gros. Ouais, autant en profiter, Dubaï c'est quand même pas mal. On a pu aller à la marina. D'ailleurs Olivier il a acheté des apparts et tout, on a visité, c'est vraiment un truc de fou là-bas quoi. Excellent, excellent. Ouais, c'est vrai que Dubaï en ce moment il y a beaucoup de monde qui part investir là-bas. Tu as été ou pas, toi? Dubaï, non, moi en fait, pour te dire, Dubaï c'est pas la destination que je favorise forcément le plus personnellement. Je trouve qu'il y a un petit côté ultra argent, même si j'ai rien contre l'argent, bien au contraire, je pense que sinon j'aurais pas cette chaîne. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres endroits du monde que j'ai eu envie de voir avant Dubaï. Mais bon, si un de ces quatre, je lance un appel, hein, si quelqu'un a envie de m'inviter à Dubaï, je viendrai vous voir avec grand plaisir. Non, je pense que un peu comme toi, c'est pas le genre de ville où on est plus nature et tout ça, mais je pense que c'est à voir quand même une fois dans une vie, tu vois, parce que c'est vraiment impressionnant. C'est impressionnant. Là-bas, dès qu'ils font un truc, faut qu'ils soient les plus grands, les numéros 1, tu vois, genre ils ont créé la piste de ski dans le désert, ils ont la plus haute tour du monde. Ils sont en train de refaire un centre commercial qui va être encore plus grand que les précédents qui faisaient déjà 1000 boutiques. Donc en termes d'état d'esprit, ils ont vraiment ce truc de dire bah nous on fait pas de la figuration, quand on fait un truc, c'est pour être le numéro 1, pour faire plus grand, plus beau que tout le monde quoi. Bon, je prends excellente note, même si j'étais déjà un petit peu au courant, mais je prends excellente note, je vais aller faire un petit tour à Dubaï bientôt, je vous emmènerai à Dubaï. Ça marche. Alors, bon, c'est cool en tout cas, mais avant ça, vous avez fait un périple de 6 mois. Yes. On est parti 6 mois en Amérique latine pour notre voyage de noces, donc en sac à dos, en backpacker, de Cuba à Ushuaia, et là on vient de rentrer au début du mois. D'accord. Donc ça a permis de tester un nouveau truc qu'on n'avait jamais fait en plus, parce que nous on gère nos appartes en direct, et là du coup on a dû déléguer. Et on a fait 4 rotations à plus de 11 000 km de distance. Ça c'est bon ça. On va en parler juste après, je le garde en note, vous allez nous expliquer comment vous avez géré ça justement. Et donc du coup vous êtes parti en Amérique du Sud, donc en mode sac à dos là comme vous le disiez. Et en fait vous avez quitté votre job en début d'année je crois tous les deux. Toi c'était un petit peu avant et puis toi Manu juste après. Et en fait dans la foulée, billet d'avion, on s'en va. Ouais, en fait on a complètement changé de vie en 2018 parce que Simon il a quitté son boulot 31 décembre 2017, moi fin mars 2018, on a rendu notre appart dans lequel on était depuis 5 ans et demi, on a déménagé en transition pendant 3 mois dans un de nos appartes de 30 mètres carrés sur l'île. Après ça on a fait le déménagement de nos affaires chez nos parents parce qu'il fallait stocker. On est parti 6 mois en Amérique latine. On est rentré, on est reparti à Dubaï et là maintenant on est SDF donc il va falloir trouver un logement. Ah oui, vous êtes SDF, c'est un appel ça, non, c'est ça. Vous cherchez un problème, il n'y a pas de souci. Bon, en tout cas c'est cool et parce que vous aviez pris la décision entre guillemets de changer de vie, c'est-à-dire de vous émanciper financièrement, il y a combien de temps? Alors en fait nous on est salariés de on va dire un peu moins de 10 ans, 8-9 ans, quelque chose comme ça, et on a démarré l'immobilier en 2015, on a acheté des immeubles, on est spécialisé dans les immeubles, et
on a atteint un certain niveau de revenus avec l'immobilier qui ne remplaçait pas totalement nos 2 salaires. Mais ça en remplaçait un. Ça en remplaçait un sur 2. Et donc, à un moment donné, si vous voulez réussir dans un domaine, c'est toujours pareil. Si tu veux réussir, il faut être assez focus. Et nous, on voulait vraiment développer l'immobilier, que ce soit aussi bien dans nos investissements perso qu'avec notre chaîne YouTube Simon et Manu ou nos formations en ligne, etc. Du coup, si on voulait avoir des résultats, à un moment donné, on ne pouvait pas continuer d'aller au boulot, surtout que nous, on était cadres, on travaillait énormément. Moi, je commençais à 8h, je finissais à 19h, 5 jours sur 7. Et puis, il y avait beaucoup moins de motivation. Enfin, toi, tu es entrepreneur depuis des années. Tu sais que la motivation, quand tu bosses pour toi, elle est beaucoup plus importante. Et du coup, depuis quand ça s'est décidé? Je pense que moi, en tout cas, c'est un long chemin, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais la décision ferme et définitive, ça a été après un séminaire un peu dev perso et tout, on s'est dit bon là il faut y aller, et du coup c'était genre en septembre 2017, et donc 6 mois après, enfin un peu moins de 6 mois après, on a réussi à trouver un accord avec mon boss et on a quitté notre job. Je me suis mis à fond sur la formation pour lancer notre activité de site internet, et puis voilà. Ok, bah excellent. Et donc du coup, en gros, premier investissement en 2015, tu vois, et 2018, changement de vie radical, avec une décision prise seulement qu'en 2017, donc excellent parcours. Et puis c'est bien, c'est que vous avez su, parce que souvent, moi je suis le premier à dire qu'il faut se mettre dos au mur dans la vie. Certaines fois, il faut savoir se mettre dos au mur et puis dire on y va. Mais vous avez su vous mettre dos au mur tout en ayant quand même une petite sécurité. Vous aviez quand même un des deux salaires qui étaient remplacés. Donc l'un dans l'autre, c'était se mettre dos au mur, mais avec une certaine sécurité, donc super. En fait, on avait préparé le truc avec l'immobilier, avec nos investissements, et puis il y a eu un moment, comme disait Simon, la douleur d'aller au boulot, elle était plus forte que l'envie de faire un nouveau projet. Donc on s'est dit, tiens, on va se lancer. Alors c'est comme ça que je suis devenue infopreneur, ça c'était pas du tout prévu au programme. Le but c'était d'avoir ce projet en commun et puis aussi de gagner en liberté. Et on s'est dit, après tout, il n'y a rien d'irréversible. Dans le pire des cas, si ça marche pas, qu'est-ce qui va se passer? On retrouvera un boulot salarié et puis c'est tout, quoi. Ah, mais sincèrement, quand t'as goûté, c'est un peu le problème. C'est que par contre, vaut mieux que ça marche. On fait tout pour que ça marche. Mais c'est aussi une double motivation, parce que quand t'as goûté à ça, quand t'as goûté au fait de pouvoir travailler à l'autre bout du monde, entre guillemets, et puis voilà, de continuer à vivre de ça, etc. Quand t'as goûté à ça, c'est impossible quasiment de retourner salarié. Mais à côté de ça, c'est tellement agréable que tu peux que te donner tous les efforts du monde pour que ça marche, quoi. Et au moment où tu prends la décision de quitter ton boulot, ça dédramatise quand même le truc, tu vois, tu te dis voilà, le pire c'est de retrouver un boulot, c'est pas très grave. Non, tout à fait, exactement. Et il y a un truc que je voulais rebondir sur ce que tu as dit, et on entend souvent, tu sais, des vidéos, en fait, vous pouvez démarrer un business en ligne, par exemple, si on parle de business en ligne, en parallèle de votre boulot. Oui, c'est possible. Par contre, moi, ce que j'ai constaté, c'est que forcément, quand vous vous dédiez à 100% à votre activité, vous allez beaucoup plus vite. Et le risque, en fait, c'est toujours pareil. C'est soit vous brûlez vos bateaux, c'est-à-dire que vous dites, voilà, je lâche mon job et puis j'y vais à fond, et puis si ça va pas, au pire, je retrouve un boulot. Soit vous commencez en parallèle pour voir un peu comment ça marche. Les deux solutions fonctionnent, mais le risque que moi j'ai vu, parce que je l'ai fait pendant 4 ans avant, c'est de créer un business en ligne en parallèle de mon job, c'est que j'étais frustré aussi. Parce que, en gros, je ne pouvais pas y consacrer tout mon temps. Je travaillais, je me levais à 5h du matin, jusqu'à 7h. Je prenais 2 heures le matin pour travailler sur ça. Et voilà, à chaque fois, tous les matins, j'étais frustré parce que je devais m'arrêter à 7h pour aller au boulot, celui qui me rémunérait, tu vois ce que je veux dire? Et c'est pareil dans l'immobilier, parce qu'au final, nous jusqu'à présent, notre stratégie c'est les immeubles avec peu de travaux et faire de la location longue durée. Mais aujourd'hui, il y a des nouvelles stratégies qu'on a envie de découvrir, comme la location courte durée, qu'on ne s'autorisait pas parce qu'on pensait qu'on n'avait pas le temps de faire les deux. Et maintenant, on est dédié à l'immobilier, on va pouvoir aller sur des nouvelles stratégies avec plus de rentabilité. Excellent, ça fait plaisir. Non, c'est top. Donc 2019 là qui va arriver bientôt. Des projets pour 2019. Justement, acheter un immeuble, faire de la location courte durée dedans, ça c'est une de nos envies. On s'y met dès le début d'année 2019.
Ça c'est top, voilà. Exactement. Ça c'est le projet sur l'IMO. Ensuite, pour la partie business en ligne, ce qu'on veut c'est développer un nouveau type d'accompagnement. D'ailleurs, ça serait intéressant d'avoir ton point de vue, mais tu le sais, les gens qui achètent des formations en ligne, tout ça, malheureusement, le problème, c'est qu'ils ont du mal à passer à l'action. Tu vois, il y a beaucoup, je sais pas, sur 100 clients, on va dire de manière générale, hein, sur 100 clients qui achètent une formation en ligne, il y en a peut-être 10% qui passent à l'action, tu vois. Et nous, la question qu'on s'est posée avec Manu, c'est comment on pouvait vraiment avoir au moins genre 70% de réussite, tu vois. Ouais, donc on va vraiment concevoir un produit, une offre qui va répondre à ce besoin pour les gens qui sont motivés, avec plus de coaching, plus de, tu vois, des appels réguliers, etc. pour vraiment accompagner les gens, pour leur mettre le coup de pied au cul quand ils en ont besoin et vraiment obtenir, pour nous c'est acheter un immeuble, pour toi c'est peut-être la location courte durée. Parce que clairement, laisser les gens comme ça regarder les vidéos et uniquement des vidéos, c'est fini. Ils peuvent aller sur YouTube, on vous fait régulièrement, que ce soit Loïc, que ce soit nous, on vous fait régulièrement des vidéos de contenu où on essaye de vous apporter le plus de valeur, mais forcément vous vous doutez bien que dans nos programmes payants avec nos clients, on va pas proposer la même chose, on va aller plus loin et l'accompagnement c'est un des moyens d'aller plus loin pour les gens qui veulent aller plus vite. Moi je sais que une chose toute simple, je vois ce qui ressort tout le temps. Quand les gens donnent des avis, me font des feedbacks, c'est justement le service après-vente. C'est exactement ça. Et je pense que c'est ce qui manque malheureusement. Mais c'est dans Millionnaire Fastlane où justement il dit quelque chose que j'adore, il dit qu'il faut toujours se méfier des gourous. C'est-à-dire qu'il faut se méfier toujours des gens qui ont gagné plus d'argent avec ce qu'ils disent de faire, mais ils ne l'ont pas vraiment réalisé. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Et effectivement, on le ressent. Et comme vous dites, alors je pense que moi, ça a une forme un petit peu différente. Mais en tout cas, je sais que par exemple, sur mon programme Vive de l'immobilier, on est largement au-dessus des 10%. On est beaucoup plus proche des 70-80% de gens qui vont passer à l'action que des 10%. Et ça, c'est quand même super cool. Mais effectivement, ça s'adresse, c'est un petit peu différent parce qu'on est forcément obligé, parce qu'il y a du temps à passer, de mettre des programmes un peu plus chers, d'avoir des choses. Mais au moins, là, on emmène les gens. Et le but, souvent, j'avais un patron quand j'étais dans la rat race qui me disait souvent, le prix, on l'oublie, la qualité, elle reste. Et c'est exactement ça. Mais, ok, excellent. Donc pour 2019... C'est les deux projets, développer l'activité en ligne et puis acheter un nouvel immeuble, au moins un, hein. Bon, je pense qu'on va faire plus, et puis le mettre, c'est bien. Et tester un nouveau type d'exploitation. Ouais, moi je trouve que vous avez tout à fait raison en plus de pas mettre trop d'objectifs parce que moi souvent je dis c'est 4 maxi pour l'année et puis au moins on les remplit, on va au bout parce que quand on démarre, je vois plein de gens démarrer au 5 janvier, si tu leur demandes ce qu'ils vont faire cette année, ils ont 40 objectifs, mais quand on a 40 tu focuses pas sur un truc et tu vas pas au bout quoi. Ok, ça c'était pour nous Loïc, mais et toi qu'est-ce que tu fais le bilan un peu de 2018? Alors le bilan de 2018, bah écoute, excellent le bilan de 2018. Bon, moi, tu sais que j'ai plusieurs activités. Mes business physiques, il y a eu une nouvelle ouverture et c'est excellent parce que je vais quasi avoir doublé le chiffre d'affaires que je faisais sur mon activité de magasin physique. Donc ça, c'est excellent. C'est-à-dire qu'avec un magasin, si je comprends bien... En gros, j'ai fait le chiffre que faisaient les deux autres magasins, quasiment. J'exagère un tout petit peu, mais à terme, je pense que d'ici 4-5 mois, on devrait atteindre le même chiffre d'affaires que deux shops arrivaient à faire. Et en termes de bénéfices, parce qu'il y a une citation que j'aime beaucoup et qui va peut-être intéresser les gens, c'est le chiffre d'affaires, c'est pour l'ego, tu vois. Le bénéfice, c'est la réalité, et le cash, c'est dans la vraie vie, tu vois ce que je veux dire. Donc, en termes de bénéfices. Alors, moi, le truc, c'est que sur les business physiques, je mets toujours, je fais jamais d'emprunt, je mets du cash disponible et je monte toujours des choses avec. Donc l'avantage c'est que c'est rentable très rapidement parce que quand tu n'as pas d'investissement, je dirais, de crédit, voilà, il y a une rentabilité qui arrive assez rapidement. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. En réalité, ça a été rentable en moins de 4 mois. C'est-à-dire qu'en gros, les investissements que j'ai fait, j'ai récupéré mon argent en moins de 4 mois et après, en fait, on est parti sur de la rentabilité. Donc je n'aurai pas les détails chiffrés exacts parce que le bilan n'est pas encore fait, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a réussi à passer un certain cap qui fait que tu as de l'excédent, plus que tu as besoin pour te développer. Donc,
je vais parler de l'objectif 2019, mais du coup en 2019, ça devrait me permettre de pouvoir ouvrir 2 nouveaux points de vente. Ah ouais. Donc tu excellent. Continues de te développer. Exactement. Et géographiquement dans la même zone ou... On va pas tout à fait au même endroit forcément pour pas se faire d'autoconcurrence, même si ça pourrait être une stratégie, mais non, on va aller un peu plus loin, mais voilà. Privilégier en fait les stratégies. En fait, c'est Internet qui m'a permis de comprendre ça, cette importance du trafic et uniquement du trafic et avant tout du trafic et donc privilégier des emplacements à très fort trafic où les loyers sont certes plus élevés mais sur lesquels en réalité on a des retours qui sont bien plus puissants. Faut pas hésiter quand tu ouvres un magasin des fois à mettre des 3 000, 4 000 euros dans un loyer, ça peut faire peur au premier abord mais si tu as bien étudié les choses en réalité ce sera beaucoup plus rapidement rentable et voilà, ça c'est excellent. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça paraît super facile quand on parle, l'ouverture de magasin. T'as quand même bossé. Enfin, moi, je me souviens, on s'appelait souvent pendant qu'on était en voyage. Et t'as eu une période où t'étais dans le dur quand même, quand il a fallu faire l'ouverture. Tout à fait. Surtout que moi j'aime bien déléguer, mais si tu veux, il y a toujours une partie dans tout ce que je fais. Phase d'apprentissage. Voilà. Et puis, même au-delà de la phase d'apprentissage, c'est cette phase, tu sais, en fait, souvent je compare ça à une petite roue, tu sais, que tu vas mettre en route, un petit cheminement que tu vas mettre en route, et puis ce cheminement il finit par tourner tout seul. Mais il y a beaucoup de gens que j'entends des fois dire, il faut même déléguer cette partie de mise en place et tout ça. Mais ça, moi j'ai vraiment beaucoup de mal à le déléguer parce que je sais que j'y apporte une vraie valeur ajoutée à ce niveau-là. Donc, effectivement, j'ai beaucoup bossé. Je suis d'ailleurs pas tout seul sur mes business physiques, sur mes magasins et on était à 2, on a bossé comme des fous, notamment quand tu ouvres un magasin, tu as tout un tas de paperasses qui sont quand même assez conséquentes en termes d'autorisation par rapport aux normes incendie, plein de choses et tout ça, on a su s'entourer des bonnes personnes, bureau d'études, etc. Maintenant, j'hésite plus à payer pour ce genre de choses, mais tout ça, c'est quand même si tu délègues une bonne partie, c'est clair que c'est du boulot et c'est clair que j'ai eu quelques semaines où j'étais focus dedans, même la chaîne il y avait moins de vidéos à ce moment là parce qu'on était dedans, mais finalement c'est un peu comme l'IMO, tu vas travailler pendant 4, 5, 6 semaines bien dessus. Mais une fois que c'est mis en place, une fois que c'est démarré, tu y vas. Puis j'ai un vendeur qui m'a lâché juste avant et j'ai repris une rat race une journée par semaine. Pendant 3 semaines. Pour aller vendre tes produits. Mais voilà, j'ai été vendre mes produits en boutique pendant 3 semaines, une journée par semaine, ça fait partie aussi du délire. Ça c'est une bonne remarque parce qu'on nous demande souvent combien de temps ça vous prend de gérer vos immeubles. Et en fait, tu l'as dit, c'est ce qui prend du temps au début, c'est la mise en la mise en place quoi. Tu récupères un immeuble, un appart, tu fais les travaux, il faut suivre le chantier, il faut faire des nouveaux baux, bref. Tu fais connaissance avec les locataires, quand c'est loué au début aussi ils ont un peu de crainte de se dire finalement mon ancien proprio il était peut-être pas parfait mais je savais qui c'était et on sait pas ce qu'on perd, on sait ce qu'on perd mais on sait pas ce qu'on gagne quoi. Tout à fait. Mais une fois que c'est mis en place, là, voilà, vous avez une rotation. Alors pour nous, dans notre cas, on fait plutôt de la location à ce jour, une rotation tous les 1 an et demi. Toi, c'est automatisé, donc ça te prend beaucoup moins de temps, quoi. Voilà, mais finalement, vous, la mise en place où justement tu as la découverte de locataires, tout ça, dans la location courte durée, c'est un petit peu différent, mais on va mettre en place des outils pour pouvoir gérer, on va mettre en place en amont, mais il y a toujours un job en amont qu'on peut déléguer, certes, mais moi je trouve que c'est pas mal quand même quand on le fait soi-même, surtout si on a réellement bien optimisé, on n'a finalement pas beaucoup d'heures de travail à proprement parler. Moi, c'est ce que j'appelle bosser sur son business, c'est-à-dire bosser sur sa mise en place. Mais après, effectivement, il faut que le flow soit capable de rouler sans notre intervention ou avec une intervention minime de notre part. Quoi. Okay. Donc ça, c'était pour le business physique sur 2018. Mais qu'est-ce que tu as fait sur la partie IMO, business en ligne ? Alors, IMO et business en ligne. Donc IMO, il y a eu 2 logements cette année que j'ai présenté. Alors là, sur Instagram uniquement. J'en avais pas parlé sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, si tu me suis pas encore sur Instagram, n'hésite pas. Il y a mon quotidien en story tous les jours. Loïc Cardin, tu me trouveras facilement. On est fan, perso. Je mets des cœurs tous les jours sur les posts de Loïc. Faut faire pareil. Donc oui, effectivement 2 lots, donc un achat-revente et un lot plus classique. Et puis ensuite, donc sur la partie Internet, c'est là où j'ai travaillé plus très sincèrement. Et là il y a eu un gros développement parce qu'on a passé donc les 180 clients, donc ce qui commence à représenter un petit peu de monde. On a passé les 180 clients et surtout mise en place de programmes plus poussés encore, des choses plus packagées, plus complets parce qu'avant j'avais une certaine découpe dans les programmes pour vraiment répondre à une problématique particulière. Donc j'ai toujours ces programmes sur la problématique mais j'ai fait un petit peu plus de package
package pour des gens un petit peu plus débutants. Parce qu'en ayant fait des sondages, je m'étais rendu compte que finalement 80% des gens qui me suivaient, qui étaient membres de mes programmes, étaient plutôt des gens qui avaient déjà une certaine expérience. Et je me suis dit qu'il y avait une valeur aussi à apporter aux gens aux débutants, voilà, un petit peu plus débutants, exactement. Donc aujourd'hui, c'est quoi ton best-seller du coup sur tes formations? Alors ça reste la location courte durée, effectivement, même si, parce que j'ai sorti un programme cette année qui s'appelle Vive de l'immobilier, qui est un programme plus généraliste, sur lequel il y a eu quand même beaucoup de membres et surtout des très belles réussites, mais effectivement ça reste la location courte durée quoi qu'il arrive. L'automatisation de location courte durée, c'est ce qui fonctionne le plus à aujourd'hui, au moins en termes de nombre de ventes et même en termes de chiffre d'affaires. Et du coup, 2019, que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Alors 2019, l'idée sur la partie immobilière, c'est 5 lots minimum. Je me suis fixé parce que cette année, j'ai fait que 2 lots et j'ai ralenti un petit peu le rythme. Joueur, quoi. Et voilà. Mais il faut que tu achètes un immeuble, tu iras plus vite. 2 immeubles, c'est en cours plus ou moins, mais je donne pas plus d'infos. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai eu cette année, parce que j'ai une ville qui est un petit peu compliquée pour les immeubles, j'ai dû accentuer cette année mes relations pour pouvoir justement dénicher les immeubles de manière bien rentable, parce que la problématique, c'est que sur les secteurs où j'aime investir, c'est tellement chassé que tu faisais des meilleures affaires sur des petits appartements, enfin sur des appartements seuls, que sur des immeubles. Tu payais les immeubles plus cher. Et c'est pas logique. C'est pas le principe. Donc voilà, j'ai fait ce qu'il fallait pour avoir des bonnes affaires qui sortent. On a déjà proposé 2, c'était pas exactement ce que je voulais par rapport à ce que je souhaite faire dedans, mais ça va pas tarder. Et l'idée, c'est d'en faire 2 pour avoir 5, 6 lots, 8 lots si possible. Enfin, on verra ce qui peut sortir en 2019. Mais en tout cas, on va accentuer l'immobilier en 2019. Et toujours en courte durée ou tu vas mixer les exploitations? Toujours, de la courte durée, c'est sûr, mais on fera une partie aussi en meublé, puisque on avait déjà parlé, moi ma stratégie elle est quand même de mixer les 2 stratégies, parce que en courte durée, quand ça cartonne, la problématique c'est que fiscalement tu t'élimines vite, donc le fait d'avoir en plus des appartements qui soient en meublé à l'année, qui sont moins rentables, qui sont en autofinancement, ou voilà. Il veut moins de rentabilité, c'est un voilà. C'est ça, il faut des lots un peu moins rentables parfois. Non, mais en plus on en a aussi parlé, tu voulais lisser ton risque fiscal parce que tu étais en LMNP, enfin d'ailleurs tu as fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur le sujet, tout est en LMNP, là tu vas t'orienter un peu plus sur de la SCI à l'IS comme ce que nous on fait. Le but c'est de se dire, bah tiens, la fiscalité des entreprises elle change moins vite que la fiscalité des particuliers. Alors oui, il y a d'autres inconvénients aussi avec la SCI à l'IS, on le sait, il n'y a aucune stratégie qui est parfaite, mais en tout cas, toi, tu pourras lisser ton risque fiscal en faisant les 2 montages juridiques. Exactement, c'est l'idée. Et en SCI à l'IS, c'est pour ça, d'où les immeubles aussi, parce que les immeubles, c'est plus long terme, donc SCI à l'IS, bon, on va pas refaire la fiscalité et réexpliquer tout, mais voilà. Et donc sinon, business en ligne, sur 2019, pas mal de projets, mais voilà, je vais laisser ça pour 2019. Le teasing, gros teasing. Non, attends, tu peux pas nous laisser comme ça. Là, on veut en savoir un petit peu plus. Faut que tu nous dises au moins un truc. Au moins un truc. Alors, je suis sûre que vous avez envie de savoir. Mettez un like si vous voulez qu'ils vous en disent plus. Mettez des commentaires si vous voulez en savoir plus. Alors, je donne une info qui je pense, fera plaisir. Mais il y a des gens qui le savent déjà un petit peu, parce que j'avais Black Friday, en fait, j'avais ouvert. Tu sais, ça fait un moment en fait que je veux faire un séminaire physique. Oh. Alors, vous connaissez la problématique, c'est que le séminaire physique, en fait, c'est pas vraiment quelque chose qui rapporte de l'argent, et c'est plutôt quelque chose qui demande beaucoup de travail pour finalement un retour sur investissement qui est pas forcément intéressant. Mais j'en ai envie parce que j'en ai la demande. Je pense aussi que c'est une excellente interaction avec les gens et avec ta communauté. Voilà, j'adore voir les gens physiquement. Je trouve que c'est super cool. Et donc pour m'obliger, parce qu'en fait, si tu veux, l'année dernière en début d'année, j'ai dit je le fais en 2018. Après mi-2018, j'ai dit on fera ça début 2019 et à chaque fois je recule. Mais t'avais quand même fait un apéro. Ouais, on a fait même deux cette année, mais c'était pas pareil, pas le même état d'esprit. Là, l'idée, c'est vraiment d'apporter de la valeur, même si l'apéro apportait de la valeur, mais tu sais, il n'y a pas du contenu réellement fait. Là, c'est vraiment d'apporter de la valeur, de présenter aussi des gens un petit peu comme dans la série que je suis en train de faire là sur les webinars live. L'idée, c'est vraiment d'apporter ça. Et donc, je me suis engagé parce que j'ai commencé à vendre des places. Et le jour du Black Friday, c'était un petit bonus pour les gens qui prenaient un des gros produits qui étaient à vendre. Et donc, en septembre, la date n'est pas fixée. Septembre, notez dans les
septembre 2019. On se retrouvera pour un grand séminaire physique, quelque chose de vraiment sympa, avec beaucoup d'intervenants, etc. Enfin voilà. Mais je vous enverrai, si tu es dans mes newsletters, tu recevras bientôt un questionnaire pour me dire exactement ce que tu as envie. Le but, en fait, c'est de faire le séminaire que les gens ont envie, avant tout, puisque c'est avant tout pour vous, quoi. Là, tu t'es engagé, tu peux plus reculer. Ah bah là... Septembre 2019, mettez la date dans votre calendrier. Exactement. Bon bah excellent, ça m'a vraiment fait super plaisir de vous retrouver après ces 6 mois, de vous interviewer ici et puis qu'on puisse échanger comme ça de manière aussi un petit peu. Alors merci d'avoir aussi suivi la vidéo jusqu'à la fin parce que c'était un petit peu décousu tout ça, on n'avait rien prévu de particulier, mais je pense que c'est aussi cool de pouvoir faire des vidéos comme ça. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si ce genre de format vous intéresse. Si ça vous intéresse, la prochaine fois ça sera sur notre chaîne. On peut en faire tous les 6 mois, tous les ans. Voilà, l'idée c'est vraiment de manière informelle vous parler de notre actualité. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à nous mettre vous dans les commentaires ce que vous avez prévu pour 2019. C'est super important de s'engager. Le fait de mettre ça dans les commentaires, je pense que voilà, il y a une forme d'engagement. Vous pourrez revenir sur la vidéo et dire ah mince, je ne l'ai pas fait ou waouh super, j'ai été au bout de mes engagements. Je vous invite même à en mettre 4. Vous mettez 4 choses que vous ferez en 2019 que vous n'avez pas fait. Vos 4 objectifs dans les commentaires. Comme vous avez suivi jusqu'à la fin, je vous mets un bonus spécial, les 5 piliers d'une location courte durée dans l'écran de fin. Je vous mets un lien vers la playlist Les conseils immobiliers, un lien pour s'abonner à la chaîne. Je me souvenais même plus tout ce qu'il y a à mettre dans un écran de fin. Je vous remercie vraiment d'être venu là. Je vous dis à très bientôt à tous. Salut. Ciao.